Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 juin. Voici les titres. Elle devrait ouvrir ses portes au mois de juillet. Une nouvelle concession Renault va voir le jour à Chambourcy. Le site grandeur XXL souhaite la vente de 2000 voitures par an d'ici 2026. La nouvelle Renault 5, le Scénic ou encore le prochain Dacia Duster y seront commercialisés. Prendre de l'âge et conduire, est-ce possible? Oui, mais il est tout de même important de suivre des stages de remise à niveau. Suivant les années, le code de la route peut évoluer et les mauvais réflexes s'installer. À Versailles, une compagnie d'assurance organise des stages de sensibilisation pour les seniors. La plupart ont moins de 14 ans, mais ils dansent déjà comme des pros. Ce week-end, une soixantaine de jeunes ont participé au Battle Kids à Trappes. Ils ont tout donné devant un jury de professionnels pour se démarquer. Et ce dimanche 9 juin auront lieu les élections européennes partout en France. Alors à l'approche du scrutin, nous ferons le point sur le rôle du Parlement européen. Quelles sont les lois que les députés peuvent voter? Quel est l'impact dans les Yvelines? On en parle avec l'invité du 7-8. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence ces infos du jour avec de nouveaux panneaux qui ont vu le jour sur les autoroutes yvelinoises. Ils sont là pour vous avertir qu'une voie de circulation est réservée à l'occasion des Jeux Olympiques. Elle est dédiée aux véhicules accrédités pour le transport des athlètes, aux journalistes, aux transports en commun ou encore pour les secours. Cette voie permettra de desservir les sites de compétition et d'écourter le temps de trajet des personnes accréditées. Les axes concernés sont la 12 entre Reconcourt et Montigny-le-Bretonneux, ainsi que la 13 entre la Porte Maillot et Reconcourt. Sa mise en application commencera le 15 juillet jusqu'au 13 août, puis du 27 août au 8 septembre, dernier jour des Jeux paralympiques. Un mot de sport à présent Aurélie, puisque c'est officiel, la sélection pour le VTT cross-country est enfin tombée. Ils seront 4 tricolores, 2 femmes, 2 hommes, pas de surprise. Pauline Véran-Prévost, Loana Lecomte, Victor Korensky et Jordan Sarrou affronteront le parcours de la colline d'Elancourt aux Jeux Olympiques. Pour rappel, leurs épreuves se dérouleront sur 2 jours du 28 au 29 juillet. Si vous voulez avoir un avant-goût des Jeux de Paris, vous pouvez regarder nos reportages sur le Test Event, une course organisée en septembre dernier en conditions réelles. Vous allez nous parler à présent, Aurélie, d'une technique de recrutement assez insolite. Et oui, une après-midi de recrutement mélangée à des matchs de tennis. C'est le concept de l'association Faites le Mur Trappes, en partenariat avec France Travail, la mission locale, l'IFEP et Face Yvelines. Les demandeurs d'emploi ont pu participer à Jeux 7 et Job, une initiative qui tente de casser les codes du recrutement professionnel. Grâce au sport, les candidats peuvent révéler des qualités qui seraient moins visibles en entreprise, comme la persévérance. Au total, 7 entreprises étaient présentes, notamment dans le secteur de l'aide à la personne, de l'hôtellerie et de l'intérim. On a environ 20% d'issues positives à la fin du job dating. C'est ce qu'on essaye d'avoir à peu près en moyenne sur chaque job dating. Et donc c'est un candidat sur 5 forcément qui donc est embauché à la suite du job dating ou bien qui continue sur une formation. La semaine prochaine, dans l'émission Sky Echo, Clara de Frutos reviendra sur le jeu 7 et Job. Diffusé au Festival de Cannes, les films de la quinzaine des cinéastes débarquent dans les salles obscures et c'est en avant-première. La quinzaine en salle, ça commence aujourd'hui. Jusqu'au 16 juin, le cinéma UGC Roxane à Versailles propose les courts et les longs métrages qui ont été présentés à Cannes en parallèle du festival. Les projections dans une trentaine de salles à travers la France offrent la possibilité aux spectateurs de découvrir ces œuvres. Vous pouvez vous rendre sur le site UGC Roxane pour acheter vos places. C'est que des avant-premières mondiales, donc c'est des films qui n'ont été montrés qu'à Cannes au mois de mai. Et donc, avant tout le monde, j'ai envie de dire en France, mais même à l'international, les spectateurs de la salle de Versailles vont pouvoir voir ces films en avant-première. Il va y avoir beaucoup de diversité de choix. Il y a des comédies, des drames, du cinéma de genre, il y a du documentaire, il y a même du cinéma d'animation pour le jeune public. Donc voilà, c'est un peu ça la diversité de la quinzaine.
Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lafeille pour toutes ces informations. Dans un contexte automobile morose, certains revendeurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas du distributeur Car Lovers, l'un des plus importants de France. En juillet, il va ouvrir une immense concession Renault Dacia. Clara de Frutos et William Morel se sont rendus sur place. Regardez. Il aura fallu près d'1 an de travaux et 9 millions d'euros pour qu'une nouvelle concession Renault Dacia sorte de terre à Chambourcy. 3500 m² de surface couverte sur une parcelle de 5800 m², des dimensions hors normes mais un faible impact sur l'environnement. La quasi-totalité de la toiture sera couverte de panneaux photovoltaïques. Nous faisons en sorte de récupérer un maximum d'eau pluviale pour les réutiliser sur le site pour le lavage des véhicules. On va avoir en développé à peu près 2000 m² de panneaux photovoltaïques. La production permet d'assurer l'autoconsommation du bâtiment et aussi une revente qui sera prévue pour les autres sites qui se situent à moins de 3 km de celui-ci. Ce nouveau site, dont la construction a débuté en septembre dernier, viendra remplacer celui de Saint-Germain-en-Laye pour la vente de véhicules, mais un service d'entretien rapide sera toujours assuré dans l'ancienne concession. Ce nouveau site, pour nous, c'est l'occasion de mettre en place un certain nombre de nouveaux services. Nous aurons des accès à l'atelier 24/24, des modes de recharge, donc avec Mobilize, où nous allons pouvoir recharger les véhicules aussi en 24/24. Chambourcy, c'est le cœur du réacteur sur le marché automobile du 78 et on compte bien en profiter avec ce nouvel établissement pour continuer à développer nos volumes et à donner encore plus de services à nos clients. Avec plus de 70 concessions réparties entre la France et l'Italie, Car Lovers réalise un chiffre d'affaires annuel d'1,3 milliard d'euros et vise 1,5 milliard d'euros pour la fin de l'année. Le nouveau site de Chambourcy, qui ouvrira en juillet prochain, emploiera 45 personnes qui seront chargées de vendre 1200 véhicules la première année. Puis la concession devrait immatriculer près de 2000 véhicules par an à l'horizon 2026. Avec l'âge, prendre le volant peut devenir inquiétant. Le code de la route évolue et les réflexes diminuent. Alors, pour faire face à ces difficultés, une compagnie d'assurance organise des stages de conduite pour les personnes âgées. Le reportage de Julien Leroy. C'est quoi ce panneau-là alors? Ça veut dire qu'on te force à rouler en voiture à 20 km/h. Un retour aux bases. 8 seniors ont participé à une matinée de sensibilisation sur les capacités de conduite et les nouvelles réglementations. Un stage gratuit d'une demi-journée dispensé par leur compagnie d'assurance. Partage d'expériences, quiz sur le code de la route ou mise en situation. Objectif pour les organisateurs, mettre à jour les notions de ces assurés et leur faire prendre conscience de la diminution progressive de leur aptitude au volant. J'ai appris des choses, des nouveaux panneaux déjà là, hein. Des nouveaux panneaux que je n'ai même pas vus, quoi. Je veux dire, il a fallu que je vienne là pour savoir que vraiment il en existait. Je croyais qu'il y en avait un ou deux, mais il y en a quand même une dizaine là. Après la théorie vient la pratique. En vieillissant, les réflexes au volant diminuent progressivement selon les experts. Une bonne occasion de s'essayer à la conduite sur route et d'obtenir l'avis d'un professionnel sur les axes d'amélioration. C'est des personnes qui statistiquement ne représentent pas un risque particulier, contrairement aux idées reçues. Ce sont des gens qui sont déjà à la base conscients des risques de la route. On sait qu'avec l'âge, on raisonne beaucoup en termes de gravité, de conséquences. Peut-être même certains dramatisent et donc s'interdisent la conduite alors qu'ils pourraient le faire. Stop! Oui, c'est sûr, c'est plus raide. On voit la différence quand même. Sur ce circuit, les stagiaires ont pu tester leurs réflexes lors d'un freinage d'urgence. Le temps de réaction est la principale crainte de ce public senior. Cette participante de 83 ans a obtenu son permis de conduire en 1959. Avec cette formation, elle a décidé de se remettre en question malgré son expérience de la route. Il est probable que j'ai des automatismes qui vont pas forcément dans le bon sens. Peut-être des défauts de concentration qui font que je passe à côté d'accrochages qui n'ont pas lieu, mais qui pourraient avoir lieu. Pour approfondir leurs acquis, ces seniors seront conviés à un prochain stage. Son thème, les manœuvres d'urgence. Ce public particulièrement sensible représente 26% des personnes tuées sur les routes françaises. Ils ont 9, 14 et 18 ans et dansent presque comme des professionnels. Le week-end dernier, plus d'une soixantaine de jeunes se sont affrontés pour la 3e édition des Battle Kids à Trappes, une compétition qui prend de l'ampleur car cette année, le breakdance fait son entrée aux Jeux Olympiques. Mélanie Poquet et Clara de Frutos. Ils n'ont même pas 9 ans et ils régalent déjà le jury.
La catégorie la plus jeune de cette 3e édition ouvrait la compétition face à des professionnels de renom comme Choupi, Dimitri, You ou encore Sekani. La musique, l'originalité, la technique, prise de risque, déplacement. Après là il y a des tout petits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience, mais c'est pas pour autant qu'ils font pas tout ça. Et du coup en fait ça joue vraiment à des détails. Une compétition avec mix en direct, le niveau ne s'est pas démenti pour les autres catégories, moins de 14 ans et moins de 18 ans. Derrière l'organisation, l'association morpasienne World Step Events. Le hip-hop, ça éduque. Ça éduque au même titre que d'autres activités, que d'autres sports. Parce que la danse, c'est un sport, c'est une culture, mais c'est un sport aussi. Et nous, l'idée, en fait, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de rappeler ce que le hip-hop nous a apporté à nous, à plusieurs générations. Et de permettre en fait à tous les jeunes de le rencontrer pour en fait en retirer les bienfaits. Dépasser les limites, ne pas être comme tout le monde, être soi-même, des valeurs déjà bien acquises par la 60aine de participants. Je veux montrer mes émotions. On se sent libre, on est bien quoi. L'adrénaline, la passion, ce qu'on peut ressentir, la liberté d'expression. On se délivre, on va dire, c'est une manière de décompresser. Des battles pas anodines non plus pour le jury à l'œil avisé. Ces apprentis danseurs seront peut-être un jour danseurs professionnels. Merci pour votre investissement. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions toujours avoir de belles éclaircies dans les Yvelines. Au niveau des températures, il fera 12 degrés à Houdan, 13 à Mantes-la-Jolie et Versailles et 14 à Rambouillet. L'après-midi, le temps devrait se maintenir selon Météo France. Côté température, il fera toujours bon. Comptez 18 degrés à Houdan, 19 à Mantes-la-Jolie et Versailles et 20 degrés à Rambouillet. Et demain, nous fêterons la Saint-Norbert. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler des élections européennes. Marie-Raphaëlle Minier, bonsoir, vous êtes à distance avec nous. Oui, bonsoir. Un temps de latence. Vous êtes manager du Centre Europe Direct à la Maison de l'Europe de Saint-Germain-en-Laye. Les élections européennes auront lieu ce dimanche 9 juin en France. Alors à l'approche de ce scrutin qui est plutôt boudé par les Français, l'abstention avait atteint quasiment les 50% en 2019. On va essayer de comprendre à quoi servent ces élections européennes et en quoi elles nous concernent. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle d'un député européen ? Alors, un député européen, en fait, a pour rôle, on va en élire 720, pour les 27 pays de l'Union européenne. Et en fait, leur rôle, c'est de représenter pas moins de 450 millions de citoyens pour l'Union européenne, qui en fait la plus grande élection démocratique au suffrage direct en Europe et même dans le monde. Et en fait, leur rôle, ça va être de voter des délits qui concernent vraiment la vie quotidienne des citoyens. C'est pour que l'élection est très importante, c'est que ça a un impact réel sur nos vies quotidiennes, que ce soit en termes d'environnement, de droits de l'homme, etc., de plein de choses, défense. Et voilà, les députés européens ont vraiment un rôle plus important. Alors ça coupe un petit peu, on va quand même essayer de poursuivre cette interview. Quand on va voter ce dimanche pour un candidat, est-ce que c'est pour une liste entière? Comment ça se passe? Alors, je n'ai pas très bien entendu la question, mais je pense avoir saisi. Effectivement, on vote pour des listes qui sont des listes de partis nationaux tels qu'on les connaît en France pour chaque élection. Là, il n'y a aucune surprise. Ce sont des listes connues, des visages connus ou moins connus. En revanche, une fois élus dans l'hémicycle du Parlement européen, ces eurodéputés perdent entre guillemets leur étiquette nationale pour rejoindre des partis européens.
Quelles sont les lois que peuvent voter les députés européens ? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Alors, je vous demandais quelles sont les lois que peuvent voter les députés européens, quelles sont les diverses actions qu'ils peuvent avoir. Ok, c'est bon. Alors, un eurodéputé, par exemple, va voter une loi sur l'interdiction de ce qu'on a appelé, par exemple, les polluants lourds, qui étaient au fond de nos revêtements de poils ou de vêtements. Ils vont pouvoir voter des lois sur des trains de mesures visant à aider des pays. Ils vont voter l'attribution de tel ou tel budget. Ils vont voter le nouveau volet du pacte vert pour l'Europe pour des mesures environnementales. C'est en fait des lois qui touchent tous les abords de notre vie quotidienne, exactement comme ça peut être voté chez nous à l'Assemblée nationale en fait. Et alors, comment fonctionne le Parlement européen? Quel est le rôle du président du Parlement européen? Comment est-ce qu'il est nommé? Alors, le président du Parlement européen est tout simplement élu à la fin des élections européennes. Il ne prendra ses fonctions qu'à ce moment-là, de même que le ou la présidente de la Commission européenne, qui sera également élue par le Parlement. Et ensuite, en termes de fonctionnement, on a la Commission européenne, qu'on appelle la gardienne des traités, qui va proposer des lois, des décrets, des directives, des règlements, etc. Et ensuite, ces lois vont être débattues par l'organe législatif, qui est le Parlement européen, et qui va faire la navette avec le Conseil de l'Union européenne pour ensuite que ces lois soient ratifiées. Donc, en très gros, on a un organe qui propose des lois, et ensuite 2 organes qui permettent de les ratifier, de les amender et de les voter. Et quel est le rôle, du coup, du président du Parlement européen? Quel est son champ d'action? Alors, très honnêtement, le rôle du président du Parlement européen, ça va vraiment de veiller à la cohérence des groupes au sein du Parlement. Ça va être de prendre la parole au moment d'interventions fortes, comme on a pu le voir dans l'actualité. Voilà. En termes de décision, de réel pouvoir exécutif, c'est plutôt le ou la présidente de la Commission. Alors, est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont vu le jour dans les Yvelines grâce à l'Europe? Oui, on en a beaucoup, effectivement. On n'y prête pas toujours attention. On passe devant un bâtiment, une école, où il y a une petite plaque financée par l'Union européenne. On a, par exemple, tout à l'heure, vous parliez au début du journal de l'usine Renault et en tout cas d'une nouvelle implantation sur le site de Chambourcy, et ça m'a fait penser que l'Union européenne finance des véhicules à hydrogène, sur le site de Flins. Voilà. On a des interventions justement pour des associations comme la nôtre, la Maison de l'Europe des Yvelines. Il y a 35 maisons de l'Europe en France. On est tous bénéficiaires de cofinancement européen. Ça va être les étudiants du territoire et même les demandeurs d'emploi, les jeunes des missions locales via des projets Erasmus. C'est ce que je répète vraiment régulièrement ces derniers temps. Ça ne sert pas à rien, parce qu'en fait l'Europe, elle est dans nos vies quotidiennement, même quand on ne le voit pas. Oui, donc on l'a bien compris, ces élections européennes ont une grande importance et elles nous concernent vraiment tous. Oui, tout à fait. En tout cas, tous les jeunes de plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales dimanche, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous ne pouvez pas voter ce dimanche, il est encore possible de faire une procuration. Pour cela, rendez-vous dans un commissariat près de chez vous, une gendarmerie munie de votre carte d'identité. Vous devrez ensuite remplir un formulaire. Et pour rappel, les élections européennes auront donc lieu ce dimanche 9 juin partout en France. Vous devrez faire un choix entre 38 listes. Pour connaître le programme des principaux candidats, n'hésitez pas à scanner directement le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.